Oui, alors donc je m'appelle Jean-Michel Bernard et je suis compositeur, notamment de musique de film. D'accord, des points communs entre la musique de film, les albums par exemple, les concerts, etc. et les films français et américains. Bon, concernant le cinéma français ou américain, effectivement, bon, c'est pas si éloigné finalement. Je dirais qu'il y a une autre, peut-être une autre attente concernant la musique aux États-Unis, qui est sans doute plus importante qu'en France, parce que la musique fait vraiment partie de la tradition du cinéma américain, beaucoup plus que la France. En France, on a une autre approche, parce que bon, la base du cinéma est quand même plus axée sur le scénario, alors que la musique intervient comme un personnage. Vous l'appelez le troisième personnage, effectivement, dans le festival, ce qui est très bien. Et je dirais que c'est quelque part vu comme quelque chose dont on a besoin, mais quelquefois on n'y accorde pas suffisamment d'attention et on ne s'y prend pas suffisamment à l'avance pour l'élaboration de la musique. Et c'est un petit peu souvent ça qui pêche en France. Et concernant les albums et la musique en dehors, moi je suis pianiste de formation et interprète. Donc c'est important d'avoir des jardins secrets en dehors du cinéma et de la musique de film. Et j'encourage beaucoup les jeunes compositeurs à également, si possible, faire de la musique, faire des concerts et des choses complètement autres, toujours dans le domaine musical naturellement. Il y a eu une évolution en France de la musique, parce que petit à petit ça vient, mais je dirais que ça doit passer aussi beaucoup par comment dire, la transmission, c'est-à-dire que les compositeurs qui, disons, ont de l'expérience doivent aussi aider, bon, naturellement les jeunes compositeurs, mais également les gens du cinéma à leur faire comprendre que la musique n'est pas quelque chose qui vient lutter contre un scénario ou dans la dramaturgie du film, mais qui est là pour s'immiscer dedans. Et voilà, je dis toujours qu'on apporte un deuxième langage par rapport à un langage existant qui est celui des dialogues, évidemment. Et voilà, donc c'est toujours la difficulté, c'est d'arriver à pouvoir faire en sorte que la musique s'intègre directement dans le film. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça que les réalisateurs en ont un petit peu peur, parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc un réalisateur, notamment en France, qui n'a pas le même statut qu'un réalisateur aux États-Unis, en France, il aime bien tout maîtriser. Et c'est compliqué. Donc d'où la difficulté pour un compositeur d'arriver à quelquefois converser avec un réalisateur qui va parler d'image et un compositeur de musique. Oui, la masterclass, c'est vraiment ça, hein. Transmettre aux jeunes compositeurs l'expérience qu'on a pu avoir nous. On n'a pas forcément eu la chance d'avoir nous-mêmes des masterclass au départ. Donc on a appris un petit peu sur le tas. Donc s'ils ont la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui leur donne quelques bons tuyaux, comme on dit, effectivement, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais je pense qu'à Aubagne, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul festival qui est réellement axé sur la musique de film. Il y a pas d'équivalent ailleurs. Et notamment cette année, la masterclass, grâce à l'aide de la SACEM, permet vraiment de pouvoir... je pense que ça va leur permettre de progresser énormément dans leur futur. Ils vont concevoir la musique pour l'image de façon sans doute assez différente. Un professeur, non, c'est pas vraiment le mot professeur, parce que j'ai pas réellement ce rapport avec eux d'étudiant à professeur, mais je pense juste, je suis comme eux de toute manière, et j'apprends d'eux également, parce que notamment tout ce qu'ils vont proposer pour le concert de la masterclass samedi prochain sera très instructif, parce qu'ils vont quelquefois dans des directions où on ne s'attendait pas du tout forcément à ce qu'ils aillent. Et c'est extrêmement enrichissant pour les uns et pour les autres. Donc je dirais que, bon, bien sûr, il y a toujours le syndrome d'avoir celui qui est au milieu de la pièce et qui parle, et les autres qui écoutent. Mais je dirais que c'est pas, j'aime pas prendre un ton professoral. Je dirais plus comme un grand frère qui serait là pour un peu leur donner quelques, oui, c'est ça, des bons tuyaux, comme Huggy les bons tuyaux dans Starsky et Hutch, c'est un peu ça. Une certaine évolution, je pense, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, parce que, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, aux États-Unis notamment, les studios sont derrière, donc forcément, ils demandent souvent les mêmes choses, ils utilisent les mêmes
orchestrateurs qui ont des méthodes qui sont assez souvent similaires d'un film à l'autre. Donc finalement, je dirais que quelque part, tout a tendance à commencer à se ressembler. Et c'est ça un petit peu ce qui est ennuyeux, parce qu'on n'est pas souvent étonné, à vrai dire, par rapport à ce qu'on entend. Mais de temps en temps, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a Trent Reznor, par exemple, pour The Social Network. En fait, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout de la musique classique traditionnelle, enfin la musique de film classique traditionnelle, mais qui vient d'autres univers, ou comme Johnny Greenwood, par exemple. Ce sont des gens qui amènent vraiment une forme de nouveauté dans la musique de film, et je pense qu'elle en a réellement besoin. C'est comme à l'époque, Debussy disait que c'était pas forcément ceux qui avaient le plus de connaissances qui étaient les plus créatifs. Vous voyez, quand vous sortez des classes d'orchestration, sur 10 personnes, il y en aura, je ne sais même pas s'il y en aura une forcément d'intéressante réellement créativement. Il y aura des grands techniciens, ça c'est sûr, mais je ne conçois pas l'art et la musique vraiment comme ça. Mais on a de toute façon obligation d'avoir une certaine technique. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas parce qu'on n'a pas fait toutes les classes depuis l'âge de 5 ans au conservatoire qu'on n'est pas capable d'avoir des bonnes idées pour les musiques de film. Parce que je pense que ça, c'est vraiment on ressent ces choses-là, ou pas d'ailleurs. Quelquefois, on est très étonné par rapport à certains qu'on ne voyait pas forcément aller dans cette direction-là. Donc, après, c'est une histoire de personnalité. De toute manière, vous pouvez très bien faire des années d'études et puis rien avoir à dire artistiquement de nouveau. Juste être ce qu'on appelle un faiseur. C'est-à-dire un faiseur, bon voilà, je fais à la manière d'eux. Aujourd'hui, c'est très facile de copier, de s'inspirer d'eux, parce qu'il y a tellement de choses. Imaginez, vous appuyez sur Internet, sur YouTube ou sur n'importe quoi, vous avez accès à tout pratiquement. Donc voilà, je pense que la difficulté, pour mon point de vue, c'est effectivement de trouver une forme d'originalité. L'originalité aussi vient de la multiculture, c'est-à-dire que d'avoir des racines qui soient aussi bien ou bien classiques, ou bien ethniques, ou bien jazz, ou bien rock, ou bien... Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Et puis après, on fait un espèce d'amalgame, et puis ça donne quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est très différent, mais en même temps, là, vous me citez deux grands cinéastes complètement différents, ça c'est vrai. Effectivement, bon, pour Martin Scorsese, il y a un cahier des charges à respecter. Alors, ça dépend effectivement du film. Pour Michel, c'est un peu différent, parce que, bon, avec lui, c'est toujours quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire, j'explique toujours que travailler avec Michel, c'est apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que si on lui dit, par exemple, s'il vous demande quelque chose, vous lui dites c'est pas possible, il va vous demander pourquoi c'est pas possible. Et vous allez réfléchir et vous dire mais oui, c'est vrai finalement, pourquoi ça serait pas possible. Donc du coup, vous oubliez un petit peu votre technique, si je puis dire, enfin de compositeur, et puis pour aller quelque chose de beaucoup plus spontané finalement. Et puis lorsqu'on travaille pour ses propres projets, là on fait tout ce qu'on veut. Par exemple, Jazz for Dogs, c'est un projet, c'est un album de chansons où effectivement j'ai fait tout ce que je voulais par rapport à l'orchestration, par rapport aux mélodies. Voilà, je me suis laissé libre cours, et d'ailleurs à l'avenir j'aimerais bien faire par exemple de la musique de ballet, puisque là on a encore plus de liberté. Je pense que il faut toujours essayer de varier les plaisirs. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la musique de film. Sinon, je serais, je sais pas, devenu concertiste classique ou musicien de jazz professionnel ou j'en sais rien, professeur de conservatoire. Mais ce qui m'intéressait dans la musique de film, c'est qu'à chaque fois, on remet tous les compteurs à zéro, on refait de nouveaux projets, et un jour, ça sera un score traditionnel, le lendemain, ça sera du jazz, le surlendemain, ça sera je sais pas, je dis n'importe quoi, du rap, tout ce que vous voulez, du hip-hop, ou enfin peu importe, de l'électro. À chaque fois, c'est différent. Donc il faut en plus se faire violence quelquefois pour ne pas reproduire ces méthodes habituelles. C'est ce que j'enseigne aussi aux jeunes, c'est de toujours repartir à partir d'un schéma créatif nouveau pour chaque projet. Alors, voyons voir quels sont ça.
faux. Il manque une touche. Non, elle marche pas. Alors, c'est minable. Voilà, non, mais c'est bien, mais ça c'est génial. Mais vous voyez, par exemple, un instrument comme ça, qui a l'air anodin, eh ben, si vous allez dans votre studio, vous l'enregistrez avec, par exemple, des moyens excellents, ça peut donner quelque chose d'extrêmement intéressant et créatif. En fait, tout est bien. Là, il y a parmi les jeunes qui travaillent pour la masterclass, il y en a un qui a amené des bols tibétains. Et donc, il va utiliser ces bols tibétains pour une des musiques. Et ben, je peux vous dire que c'est extrêmement bien. Donc, j'encourage tout le monde à utiliser des instruments hétéroclites, quels qu'ils soient. Et ça, par exemple, je ferais un truc super avec ça. Enfin, d'ailleurs, j'en ai un à la maison. Il est un petit peu plus juste. Le problème, c'est que cette touche-là, il faudrait faire quelque chose. Mais c'est très intéressant, c'est créatif. Tout est créatif. Vous voyez, là, le percussionniste qui va jouer avec nous pour Jazz for Dogs, il joue sur n'importe quoi, sur le parquet, sur le truc, sur les placards, enfin bon, tout est, à partir du moment où on a des idées, tout est possible. Et ça, quel que soit l'art, dans le cinéma, c'est encore plus vrai. Ce qui compte, c'est les idées. Voilà.